Bonjour à tous. Il y a quelques semaines cela, je vous avais posté une vidéo sur l'installation de NS3 sous macOS. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cette lancée. Nous allons donc voir comment installer ou exécuter un premier programme, notamment le fameux Hello World. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai dans un premier temps à lancer votre terminal. Et ensuite, une fois que vous avez lancé votre terminal, je vous invite à naviguer jusqu'au dossier ns3.29. Vous faites cd. Ensuite, vous glissez le dossier vers le terminal pour indiquer le chemin complet. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est de se positionner dans ce répertoire-là, dans le répertoire ns3.29. Et vous constaterez qu'il y a plein de dossiers, plein de sous-dossiers dans ce répertoire. Mais le dossier particulier qui nous intéresse, c'est le Scratch. Le Scratch ici dans NS3, c'est le dossier dans lequel vous exécutez tous vos programmes, tous vos exemples. Si vous voulez par exemple tester un module en particulier et que vous voulez créer un exemple, vous devez créer cet exemple dans le dossier Scratch et puis l'exécuter à partir du terminal. Si vous voulez par exemple tester un autre exemple qui se trouve dans un module en particulier dans NS3, vous devez le copier dans le dossier Scratch et l'exécuter à partir du terminal. Alors nous, on a déjà un fichier qui se nomme Hello World. Donc dans ce fichier, nous avons un certain nombre de codes. Notamment, vous allez constater que pour ce test, nous utilisons le langage C++, mais sachez que dans NS3, vous pouvez également exécuter vos programmes en Python. Alors, pour ce tutoriel, nous allons rester sur du C++, c'est une question de choix. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers Python. Alors, vous allez voir toujours, pour tous les programmes de NS3 ou la plupart des exemples dans NS3, vous allez voir que la première ligne commence toujours avec un fichier d'entête inclus qui correspond ici aux règles de programmation en C++ qui dit qu'il faut inclure un fichier d'entête qui correspond donc à une classe ou à un objet qu'on veut utiliser. Ce fichier d'entête inclut souvent le module core qui est comme le cœur du simulateur NS3. Ce module core contient un certain nombre d'objets qui sont couramment utilisés dans tous les programmes, raison pour laquelle vous allez le voir souvent dans la plupart des fichiers tests de NS3. Ensuite, vous avez le nom d'espace. Il est recommandé d'utiliser le nom d'espace afin d'éviter à chaque fois de mettre NS3 devant votre objet pour pouvoir l'appeler dans un programme test. Et le reste, la seule différence, c'est que vous avez cette syntaxe qui sont des syntaxes spécifiques à NS3. Donc celui-là, il vous permet en l'occurrence d'afficher le Hello World, un peu comme vous faites avec les cout, mais là, c'est une syntaxe spécifique à NS3. Vous pouvez également utiliser le cout pour afficher le Hello World. Alors celui-là, on verra son utilité un peu plus loin. Pour l'instant, je vous conseille simplement d'occulter cette syntaxe. Ça n'a pas vraiment d'incidence. Donc pour exécuter cet exemple, il suffit donc d'exécuter cette commande sudo /waf-run, ensuite scratch, vous indiquez le nom de votre fichier, en l'occurrence ici Hello World. Il faut enlever l'extension .ccc, sinon ça ne fonctionnera pas, vous allez avoir une erreur. Ensuite, il faut entrer votre mot de passe. Et là, il faut patienter pour voir le résultat au niveau du terminal. Si tout se passe bien, il devrait nous afficher le Hello World, d'accord? Donc, vous voyez, vous pouvez voir ici au niveau du terminal que le Hello World s'affiche, ça veut dire que la compilation s'est très bien passée, tout est correct. Alors, ce qui conclut donc ce petit tutoriel introductif au niveau de l'exécution des programmes test dans NS3. Merci et à la prochaine.